Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler nouveautés maquillage. Il y a plein de nouveautés qui sortent en ce moment, donc pas mal de vidéos, crash test et revues de nouveautés ici sur ma chaîne, c'est un petit peu le concept en même temps. Au programme, on va tester ensemble les nouvelles ombres à paupières liquides de chez Pat McGrath qui sont arrivées chez Sephora. Je veux vous parler aujourd'hui aussi de la nouvelle tarte, c'est moi la tarte, hein, c'est pas... de la nouvelle poudre de chez Tarte, c'est la Smooth Operator, je l'ai déjà un petit peu testé, je vais vous montrer ce que ça donne sur ma peau. Je vais tester avec vous le nouveau fluide teinté illuminateur de MAC Cosmetics. Je pense qu'on est un petit peu sur le même genre de produit que le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury ou le Halo Glow Liquid Filter de... C'est comme ça que ça s'appelle? Halo Glow Liquid Filter, Hollywood Flawless Filter. J'ai un trou. Des produits qui vont unifier, qui sont quand même très lumineux. Donc on va voir celui de MAC, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Qu'est-ce que je veux tester avec vous aussi? Le nouvel enlumineur de Pat McGrath qui est sorti également sur... Enfin en tout cas il était dans les nouveautés, mais il me semblait que ça existait déjà ce truc. Et puis on verra après ce que je rajoute dans la vidéo, si je teste d'autres choses ou pas. Voilà, mais je vous ai présenté le principal, en tout cas les produits qui m'intéressent le plus. Je vais commencer par les yeux, comme d'habitude, et nous allons donc parler des nouvelles ombres à paupières liquides de Pat McGrath. Les Fetish Eyes Legendary Wear Liquid qui coûtent 36 € sur Sephora. Il n'y a que 4 teintes, alors que sur le site officiel, il y a plus de teintes que ça. Et ça coûte 27 € je crois, sur le site officiel. Après, voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez commander sur le site officiel ou sur Sephora. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas commander à l'étranger, qui préfèrent passer par Sephora, même si c'est un petit peu plus cher. Bref, ça, c'est à vous de voir. Les liens sont dans la barre d'infos. J'ai pris 3 teintes sur les 4 qui sont proposées sur Sephora. Je vous avoue qu'au swatch, je suis vraiment pas très emballée par ce que je vois. Le marron foncé ici, c'est la teinte Smoldering Séduction. Oh, ça va! Au milieu, c'est une teinte champagne. C'est la teinte Divine Champagne, tout simplement. La teinte qui est ici, ce top gris un petit peu pailleté, là, c'est la teinte Twilight Platinum. Je vais vous faire un swatch en direct quand même pour vous montrer l'opacité, la pigmentation et tout. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à plus d'effets sur ces ombres à paupières. Hein. Peut-être un côté un peu plus scintillant pailleté, peut-être un effet un petit peu plus... Duochrome, là je trouve ça très très classique en fait, c'est métallisé. Après il y a une belle opacité, une belle pigmentation, mais en tout cas, voilà, je ne suis pas incroyablement fascinée par ce que je vois sur ma main. Ils disent que ce sont des ombres à paupières qu'on peut porter soit seules, soit combinées à d'autres ombres à paupières, et que c'est très longue tenue, qu'on a une texture modulable, on peut avoir quelque chose de léger ou intensifié si on veut. Et écoutez, je n'ai pas piqué de base parce que je veux voir la tenue justement de ces produits. Et je vais commencer par donc déposer, comme vous avez vu, le produit sur ma paupière. Et je vais voir si je peux effectivement moduler, c'est-à-dire bien étirer au pinceau, tout en ayant un rendu uniforme. Et après, je verrai si je peux intensifier un petit peu plus. La texture a l'air quand même très crémeuse. Et c'est vrai que là, au premier coup de pinceau, ouais, franchement, ça s'étale bien. Ça se diffuse bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. Le fait d'étirer la matière, j'ai un rendu quand même plus pailleté que ce que j'ai pu voir sur ma main au swatch. Je fais exprès de ne pas remplir mon coin interne hein, parce que je vais utiliser la teinte Divine Champagne. Je vais en prélever un petit peu sur un pinceau 234 de Zoeva. Et je vais un petit peu plus travailler mon creux. Comme ça, au premier abord, j'ai trouvé ça hyper facile à travailler. J'ai pas du tout eu de mal, comme vous avez pu le voir, à étirer la matière, à étirer le produit dans mon creux, flouter un petit peu les bords. Comme je vous ai dit également, le fait de bien étirer la matière, j'ai un rendu bien plus pailleté que ce que j'ai pu voir au swatch. C'est joli. Je suis pas non plus complètement estomaquée par, comment dire, le rendu du produit. Au niveau de la texture et tout, je n'ai absolument rien à dire. C'est uniforme, c'est bien lumineux. Les paillettes sont jolies, c'est pas de la grosse paillette pas très élégante. Là, vraiment, c'est un joli rendu, classique, mais joli. Je suis un peu dure quand même parce que c'est quand même joli, quoi. Voilà. Et je préfère ce que je vois sur mes yeux que ce que j'avais vu au swatch quand même. Je trouve que ça ressort mieux. Ensuite, je vais appliquer la teinte Divine Champagne. Je prends le pinceau Shade Out de Beauty Bay, il me semble. Je prélève directement sur l'embout mousse et je vais
déposer la teinte dans mon coin interne. Et je vais également la remonter un petit peu ici dans mon creux. J'ai l'impression que je préfère quand même la texture du fard le plus foncé là que j'ai utilisé que la texture du champagne. Il faudra que je reteste parce que là je l'ai mis juste un petit peu en coin interne. Je viens très légèrement de prendre cette teinte là dans la rétro palette de Natasha Denona et de mettre ça dans mon creux là, ici. Je trouve que ça rajoute une petite touche sympa au maquillage. Je sais même pas si vous le voyez en retour caméra, moi je le vois là, ça m'a permis de flouter les bords. Avec cette teinte un petit peu rose, je trouve que ça ressort très bien. Bon écoutez, je maquille mon deuxième œil, mascara, et je reviens avec vous pour la suite des tests. Je vous montre le rendu rapidement sur mes yeux. Bon, j'aime bien le résultat du maquillage que je porte. Par contre, regardez les swatchs. Je vous disais la texture du champagne, j'ai un doute. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça transfère pas mal sur mon doigt en fait quand je passe dessus. J'ai l'impression que ça s'effrite un petit peu, alors que les deux autres ne le font pas du tout. Attendez, voilà. Les deux autres ne le font pas du tout, mais ouais, la texture de la teinte champagne, je sais pas. Faudra que je la teste toute seule sur ma paupière mobile pour voir un petit peu comment est-ce que ça se comporte. Je passe maintenant au teint. J'ai appliqué hors caméra ma base Miracle Prep Primer de Max Factor que j'aime beaucoup. Très bonne base matifiante. Et donc maintenant, je vais tester la nouveauté de chez MAC Cosmetics, le Strobe Dewy Skin Tint que je vais utiliser en teinte Medium 1. Je l'ai quand même payé 43 €. Je trouve que c'est cher pour du MAC Cosmetics, sachant qu'on a 30 ml. C'est pas du 50 ml où c'est la quantité qui justifie le prix. Teinte Medium 1. Ça va donner ça, vous voyez, on a une texture très crémeuse. Et comme je vous disais, donc c'est une crème teintée vraiment, allez, petit focus s'il te plaît, merci, vraiment lumineuse. Donc déjà ils disent que c'est un produit qu'on peut appliquer au doigt, à l'éponge ou au pinceau. Moi je vais l'utiliser à l'éponge. Qu'on peut porter seul pour un effet très lumineux, sous un fond de teint pour un effet un petit peu glowy, mais l'effet lumineux atténué un petit peu par le fond de teint, ou sous une poudre pour avoir un effet mat lumineux. Donc moi je vais l'utiliser comme une crème teintée, en fait je viendrai le poudrer après par-dessus. Pour la couvrance, ils disent légère modulable. Légère, je suis d'accord. Attendez, je vais voir si je peux moduler un petit peu sur mes imperfections là. Mais moi j'ai le sentiment que ça va rester quand même plutôt léger. La teinte est un petit peu foncée quand même pour moi. Et ensuite au niveau des promesses, ils disent que c'est une texture gel baume. Moi j'avais tendance à dire une texture quand même assez crémeuse. Mais c'est vrai que quand je l'ai swatché, ça faisait un petit peu un effet, enfin quand j'ai étalé le swatch sur ma main, ça faisait un petit peu un effet gel au niveau de la texture, comme si c'était un petit peu, pas infusé d'eau, mais c'était entre la crème et l'effet un petit peu aqueux, je sais pas comment décrire ça. Infusé en acide hyaluronique enrichi en beurre de karité en squalane, j'ai peur pour ma peau mixte. Formule contient également de la vitamine E, antioxydant pour protéger la peau des agressions extérieures telles que la lumière bleue et la pollution. Voilà pour les promesses. Je vous montre le avant après. Au niveau de la texture, c'est quand même joli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de matière. Maintenant, sur ce genre de texture assez lumineuse, on n'a pas du tout d'effet lissant ou floutant. Alors, ça n'a pas marqué mes pores, mais ça n'a absolument pas flouté ma peau. Pour le comparer au produit de chez Huda Beauty, le Glow Wish fluide teinté, je sais pas quoi, vous savez, ce fond de teint est quand même très lumineux. Je trouve que le Huda Beauty est quand même plus couvrant que le MAC. Le MAC, c'est vraiment une couvrance très légère. J'aime beaucoup, vous savez, le produit Huda Beauty. Une fois qu'il est poudré à l'application, c'est très lumineux, ça fait peur. Et une fois poudré, il a un rendu canon sur la peau. Donc là, on va voir poudrer ce que ça donne. Après, moi, c'est clairement pas en ce moment le genre de produit que je vais utiliser seul. J'aime utiliser des produits plus couvrants. J'aurais tendance, je pense, à l'utiliser sur les contours de mon visage pour illuminer un petit peu, commencer à unifier, ou alors les jours où j'ai la peau, je sais pas, qui vraiment avec des plaques de sécheresse comme en ce moment avec le froid qu'il a fait, etc. Ça m'est arrivé. Et voilà, peut-être je peux appliquer ça sous un fond de teint pour apporter un effet un petit peu plus hydraté et crémeux sur ma peau. Mais ouais, tout seul comme ça, je sais pas. C'est quand même très lumineux au niveau du rendu sur la peau. Alors, avec mon anti-cerne, j'ai fait de la couvrance. J'ai fait de la couvrance. J'ai fait de la correction un petit peu ciblée sur mes imperfections là, ici. Et un tout petit peu sur mes ailes du nez là, je l'ai fait au pinceau légèrement pour vraiment pas dépasser sur le produit teint.
Mais comme je vous dis, pour moi, ça manque quand même un petit peu de couvrance en ce moment. Alors, j'ai cet enlumineur-là de Pat McGrath à tester. Mais alors, vu la lumière qui se dégage de mon teint, je sais pas si on va vraiment se rendre compte du rendu de l'enlumineur. Mais bon, c'est pas grave, on va voir. Cet enlumineur, c'est un stick duo. On a deux côtés, on a un côté baume et un côté highlighter. Il s'agit du Skin Fetish Highlighter Balm Duo Illuminateur. 59 €. J'ai pris la teinte nude. Swatch. Ici, on a le côté baume qui est totalement transparent. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Ça a vraiment un effet mouillé. La texture est très fine. Ça a l'air quand même très très joli. Et là, on a l'effet enlumineur, le côté un petit peu plus teinté, un petit peu plus highlighter, mais ça a l'air très naturel, zéro paillette. La texture a l'air incroyable. Ça a l'air d'être un... Excusez-moi, j'ai bugué en voyant la texture sur ma main. Ça a l'air d'être une texture crème qui se transforme un petit peu en fini poudré. Ultra fin avec une lumière super naturelle. L'illuminateur crème réfléchi réfracte la lumière pour un effet radio tandis que le baume transparent dépose une fraîcheur de rosée divine. Acide hyaluronique, huile d'aloe vera et d'argan lisse et adoucit la peau. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait bugger sur la texture highlighter là, c'est que ça a l'air de lisser la texture de ma main. Concernant les conseils d'application, donc ils disent qu'on peut appliquer les produits séparément, donc soit que le baume pour un effet un petit peu glass skin, effet mouillé, ou que l'enlumineur pour un effet un petit peu plus lumineux, un petit peu plus highlighter mais léger. Et ils disent évidemment qu'on peut mélanger les deux. Je commence avec le côté baume qui est vraiment très très joli, pas du tout collant en fait. Au niveau de la texture, ça reste fin et crémeux, mais ouais, pas du tout gras. C'est joli, ça m'a rajouté une lumière encore plus. J'ai encore plus un effet glass skin en fait là. Dans mon miroir, je vois la différence. Hein. Ça m'a rajouté un effet peau mouillée, un effet glass skin, effectivement. Et ça n'a pas du tout marqué la texture de ma peau. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit ce côté-là qui soit le côté lissant et floutant. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre côté. L'autre côté, je vais également l'appliquer au doigt. C'est très, 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 très beau. Et effectivement, là, pour le coup, je vous jure que j'ai vu l'effet un petit peu lissant là où j'ai appliqué le produit. Ça a eu tendance à flouter un petit peu la texture de ma peau. Ouais, je vois la différence. Je pense pas que vous le verrez à la caméra. C'est trop, comment dire, c'est trop dans le détail pour que vous puissiez peut-être vous rendre compte. Mais je suis plus lissée et floutée ici qu'ici. Je vais essayer de l'appliquer là. Ouais, ça lisse et ça floute. Définitivement, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai vu sur ma main, de toute façon, qu'il y avait un effet floutant. Vous avez vu, j'ai bugué en regardant ma main. Et c'est exactement ce qui se passe là quand je l'applique sur ma peau. Il n'y a pas du tout de paillettes. Je le retesterai par-dessus un fond de teint plus mat. Je vous le montrerai, soit ici, soit sur Instagram. Mais voilà, je veux vous montrer que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce que je vois là du rendu de cet enlumineur. Même si j'ai appliqué par-dessus le produit MAC, c'est... Oh, c'est beau. Maintenant, je vais vous parler de la nouvelle poudre de chez Tarte. C'est la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder, poudre de finition à l'argile amazonienne. Je l'ai payée 39 € sur le site de Sephora, une poudre libre fixante avec un fini lisse et naturel pour une tenue de 24 heures et un effet matifiant. Et elle a une texture, je ne sais pas comment je vais arriver à vous montrer ça parce qu'en fait, je l'ai un petit peu trop secoué dans son boîtier. Il y a beaucoup de poudre qui est sortie, mais c'est fin, mais c'est fin. Mais en fait, je touche là la poudre et j'ai pas l'impression de toucher quoi que ce soit tellement c'est... Si j'éternue là, c'est une catastrophe. Hein. C'est d'une finesse et d'une légèreté. Franchement, j'en ai testé des poudres. Hein, et j'en ai testé des poudres très fines. Je pense à la Velvetizer de Urban Decay, à la Bye Bye Pore, je crois, de It Cosmetics. Et ben elle est encore plus fine que toutes ces poudres là que j'ai pu tester. Et bon, vous le verrez pas sur ma main, mais c'est vraiment matifiant. Ça laisse vraiment un effet velouté et matifié sur la peau. Je vais l'appliquer à la houppette d'un côté de mon visage. J'espère que ça va bien se comporter par-dessus le produit MAC, que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne. Donc je vais chauffer le produit quand même sur ma peau. Et
Suspense, suspense. Donc je vous disais, je l'ai déjà testé plusieurs fois, hein, cette poudre. Et donc, effectivement, elle est ultra efficace pour matifier et pour lisser et flouter la peau. Alors par contre, attention à ce type de texture. Je vous ai parlé récemment de la poudre Typologie. Et je vous ai dit, c'était dans ma dernière vidéo, je vous l'accroche ici, hein, je vous ai dit par rapport à la poudre Typologie que c'était pas la poudre la plus lissante que j'avais. Celle-ci de chez Tarte est beaucoup plus lissante et floutante. Elle est également un petit peu plus matifiante dans le sens où la poudre Typologie matifie, contrôle super bien les brillances, mais elle laisse transparaître un... C'est pas qu'elle est satinée, elle est complètement mate, mais de par sa texture fondante et je sais pas comment décrire la texture, ça va laisser peut-être transparaître 2% de la lumière des produits que vous aurez appliqués en dessous. Je sais pas comment dire. Et pourtant, c'est quand même très matifiant. Là, avec cette poudre-là, il y a vraiment zéro lumière qui va transparaître à l'endroit où vous allez appliquer la poudre. Et la différence aussi avec la poudre Typologie, elle est un tout petit peu teintée et je trouve que ça finit d'unifier un petit peu, ça corrige un petit peu plus le teint et elle a une texture pas aussi fine que la Tarte. C'est compliqué, hein, je sais que vous allez me demander de les différencier. Mais c'est pas les mêmes promesses en fait et c'est pas le même fini vraiment. La poudre Typologie, elle va faire un effet filtre comme si j'avais rajouté un petit peu de correction en matifiant mon teint. Celle-ci, elle va avoir un effet filtre vraiment floutant et lissant. Mais je trouve que la Typologie me fait plus un teint de poupée, comme me faisait ma poudre Tarte Shape Tape qui a été discontinuée, que celle-ci. Cette poudre Tarte, bien que ultra lissante et matifiante, ne va pas avoir cet effet un petit peu correcteur que peut avoir la poudre Typologie. Et par exemple, la Typologie, j'aurais plus tendance, moi je ne poudre pas mon anti-cerne, mais pour poudrer mon anti-cerne, si je devais absolument utiliser une poudre, j'aurais plutôt tendance entre les deux à appliquer la Typologie que la Tarte, qui pourrait avoir tendance à être tellement matifiante que ça pourrait plomber mon dessous d'œil en fait et ternir un petit peu mon dessous d'œil. Ça veut pas dire qu'elle ternit mon teint. Je sais pas comment vous expliquer. C'est terrible. Je vais vous montrer pour vous expliquer, pour vous prouver un petit peu, je vais pas dire, pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, qu'elle est tellement matifiante que voilà, ça aurait tendance à éteindre la lumière. Regardez comme mon cerne du coup va plus ressortir de ce côté. Vous voyez ce que je veux dire avec cette poudre? Elle tient toutes ses promesses, hein. Elle est vraiment très très belle, très très fine, très floutante et très matifiante. Elle est incroyable hein, pour matifier, parce que là, pour que j'ai zéro lumière comme ça, avec tous les produits que j'ai appliqués en dessous lumineux, je vous assure que c'est un exploit hein, d'avoir autant de matité sur ma peau. Mais personnellement, j'ai tendance à préférer la poudre Typologie qui va peut-être un petit peu moins éteindre, c'est peut-être ça, éteindre mon teint. Je vais me taire et je vais vous montrer le avant, après en fait. Donc avant, je pense qu'on voit bien mes pores et tout, je pense que ça se voit là. Et là donc c'est tout velouté, c'est d'une douceur. Vous imaginez pas comme c'est doux. Et c'est flouté et matifié et lissé et je sais que ça va contrôler mes brillances et que ça va rester bien mat tout au long de la journée, sans effet de matière et tout. Elle est tellement fine cette poudre. De l'autre côté, je vais l'appliquer un petit peu au pinceau. C'est un pinceau que j'avais eu sur YesStyle, je sais plus ce que c'est la marque, bref c'est un pinceau poudre. Je ne l'ai pas testé encore au pinceau, j'ai testé qu'à la houppette. Donc je vais l'appliquer juste sur ma zone T là pour lisser et flouter mes pores. Non, je préfère à la houppette, je repasse à la houppette, je trouve que c'est plus efficace. Voilà, ça lisse mieux à la houppette, hein, clairement. Ce sont des petites houpettes que j'ai achetées sur Amazon. Hein. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc j'applique ça uniquement sur ma zone T. Et sur les contours de mon visage, je vais appliquer la poudre Typologie, qui est également, comme je vous ai dit, une poudre matifiante. Mais je vais avoir plus de lumière, vous voyez, qui se dégage de ce côté, que de ce côté par rapport au produit que j'ai appliqué, en dessous. Voilà. Après, c'est selon vous ce que vous préférez. Mais ces deux poudres, elles sont canon sur la peau. Franchement, cette année 2023 commence avec des produits qui sont quand même ultra performants, ultra efficaces sur... en particulier les produits de teint, en fait. Et je trouve ça
Je trouve ça canon. Donc je vais terminer mon maquillage des yeux. Je reprends l'ombre à paupières Pat McGrath en teinte divine champagne. Je vais déposer la teinte dans mon coin interne. Et je dépose aussi la teinte le long de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite la teinte Twilight Platinum là. Cette teinte là, la texture est hyper facile à travailler, à étirer, à estomper. Je le vois même au ras de cils inférieur que c'est hyper facile en fait. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de retapoter un petit peu par-dessus le côté enlumineur teinté du produit Pat McGrath. Parce que vu qu'on est sur une texture entre la crème et la poudre, je me dis que ça peut être... Oui, ça fonctionne très très bien. Autant le baume, j'aurais eu un doute, enfin voilà. Je me dis ça peut décrocher la matière, il faudra que je teste, mais pas maintenant. Vu que là je teste un fond de teint, ça sert à rien de le bousiller maintenant. Mais ça, vu sa texture... Je vous dis presque poudre en fait. Je me doutais qu'en le diffusant par-dessus le fond de teint, ça se passerait bien. Et oui, ça se passe très... Il est sublime cet enlumineur. Blush bronzer enlumineur, je n'ai pas de produit à vous présenter. Donc je passe ça rapidement. Comme bronzer, j'ai utilisé le Kylie, c'est le Pressed Bronzer Powder en teinte kaki, un de mes meilleurs bronzers de tout ce que j'ai. Et en blush, ma petite palette LH Cosmetics dont je ne me passe plus, la Duo Dimension en teinte Area. Et sur les lèvres, le Lip Maximizer de Dior Addict en 0,38. Et voilà pour le résultat final de ce maquillage. J'aime beaucoup le rendu de mon maquillage, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. Alors sur les yeux, comme je vous ai dit, cette teinte-là, parce que celle-ci, comme je vous dis, j'ai un doute. Mais pour la teinte que j'ai appliquée en grande majorité là sur toute ma paupière mobile et au-dessus, la texture, vraiment très très facile à travailler et le rendu reste joli. Voilà, on a un bel effet lumineux avec des petites paillettes argentées. C'est beau. Après, je pensais... Je sais pas pourquoi, venant de Pat McGrath, je m'attendais à des fards à paupières liquides comme ça, avec plus de reflets différents sur la même ombre liquide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, le champagne, si j'avais pu avoir comme dans le Dazzle Stick, vous savez, les ombres à paupières qu'avait des beauty, des petites paillettes un petit peu roses, un petit peu champagne, un petit peu bleutées pour apporter un petit peu plus de dimension, bah, ça aurait été méga cool. Et voilà, et bien que cette teinte soit très très belle, c'est vrai que quelques petites paillettes de couleurs différentes, ça m'aurait un petit peu plus plu. Et au niveau du teint, écoutez, je trouve ça, pour l'instant, très 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 beau. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait un petit peu de correction ciblée sur mes imperfections très très ciblées et que j'ai poudré mon teint, ça rend quand même super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et l'enlumineur que j'ai rajouté là de Pat McGrath avec les petits blushs un tout petit peu satinés de LH Cosmetics, c'est très beau. J'aime beaucoup mon maquillage et pour l'instant, je suis très contente du rendu. Donc, je vous montre le rendu final d'un petit peu plus loin. J'ai ce cerne un petit peu plus plombé du coup que celui-ci vu que je l'ai poudré de ce côté. Mais mis à part ça, c'est voilà, pas d'effet de matière. Tout est bien fondu avec cette texture crémeuse du produit MAC. Ben, c'est vrai que c'est super bien fondu en fait sur ma peau, c'est très joli et j'ai vraiment pas d'effet de matière et tout. Bref, je reviens ce soir. J'espère que ça va aller au niveau de la tenue, que je vais pas me retrouver luisante dans 2 heures. Mais normalement, avec les poudres que j'ai appliquées, ça verrouille quand même pas mal de ce côté-là. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer. Je reviens ce soir. Des bisous. Ça fait un petit peu plus de 8 heures que j'ai appliqué le maquillage, je n'ai pas fait de retouche. Je vais commencer par vous parler des ombres à paupières liquides de Pat McGrath. Ça n'a pas du tout bougé. Pour la tenue, ça a très très bien fonctionné. Ensuite, j'ai testé quoi? J'ai testé le fluide teinté de chez MAC. Alors, au niveau des brillances, même si j'ai appliqué 2 poudres qui contrôlent vraiment très très bien les brillances, je suis agréablement surprise parce que franchement, je ne brille pas beaucoup alors que vous avez vu, c'était très lumineux avec une texture vraiment crémeuse et hydratante. Donc c'est positif de ce côté-là. Pas d'effet de matière sur la plupart des zones de mon visage à part sur le menton, où j'ai quand même un petit peu d'effet de matière. La texture, c'est quand même un petit peu séparé de ma peau. Là, si je devais ressortir de chez moi, je retravaillerais cette zone pour... Je suis zoomée à fond, non, pas du tout. Pour refondre la texture sur ma peau ici. C'est pas du 100% au niveau de la tenue. Après, ma peau est un petit peu capricieuse en ce moment. Pour ne pas avoir du tout d'effet de matière ou très peu d'effet de matière, il faut que j'utilise des fonds de teint ultra performants sur ma peau, comme le Lancôme ou le Heal Maquillage par exemple. Mais là, comme ça tout de suite, voilà, c'est un petit peu granuleux là sur le contour de ma bouche. Il va falloir que je reteste ce produit, mais
Franchement, sur le reste de mon visage, c'est quand même super joli, fondu et tout au niveau des textures. Donc à voir, je peux peut-être tirer quelque chose de ce produit. Pour l'enlumineur Pat McGrath, écoutez, il a très bien tenu aussi, franchement. J'ai commencé le montage de ma vidéo là. Qu'est-ce que c'est beau sur la peau ce truc, j'ai hâte de le retester, j'ai hâte de voir ce que ça donne par-dessus un fond de teint un petit peu plus mat pour vraiment voir la lumière et l'effet que ça va apporter à ma peau. Mais je sens là qu'il y a un truc qui me plaît beaucoup. Et concernant les poudres maintenant, j'ai pas forcément plus d'effet de matière du côté de la typologie que du côté de la tarte pour ce qui s'est passé autour de ma bouche. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est le produit MAC qui a déconné. Mais si on oublie cette zone là et qu'on regarde sur tout le reste de mon visage, je n'ai pas du tout d'effet de matière. J'ai toujours les pores qui sont lissés, c'est matifié, c'est joli sur la peau, c'est... Enfin vraiment, je sais pas, ces deux poudres, je les adore. Je pense que je vais me mettre un petit peu plus à faire des shorts sur YouTube. C'est quoi les shorts en fait? C'est les mêmes formats que sur TikTok et que les Reels Instagram, mais sur YouTube, des vidéos un petit peu plus courtes où je trouve que ce serait sympa de venir vous reparler de produits, comme je fais sur Instagram, mais un petit peu plus sur YouTube aussi, quoi. Voilà, vous refaire des petites revues en accéléré très rapide, des revues express de certains produits que j'aurais testé avec vous pour une première fois sur des vidéos un petit peu plus longues. Bref, je réfléchis un petit peu à tout ça, c'est en train de se mettre en place dans ma tête, mais je pense que ouais, je vais essayer de faire des petits trucs comme ça aussi sur YouTube. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ce crash test vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.